j'ai prévenu l'inspecteur d'académie. Et le préfet que je me considère en état de légitime défense. Vous avez de quoi vous défendre? Moi aussi, j'ai fait la guerre, monsieur le militaire. Et j'y ai laissé la moitié de ma jambe. Il s'en tombe pas. Merci. Et ne répondez pas aux provocations. Quoi qu'il arrive, je ferai entrer vos enfants à 8 heures, comme d'habitude. Allez. Oh, il y a quelque chose qui va pas, monsieur le maire? Allez-vous. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous voir une seconde en particulier? Bien sûr. Rentrée de Pâques. Comment avez-vous appris ça? C'est un de mes patients qui habite Saint-Paul et qui vient de me prévenir, justement. Ah. Le maire de Saint-Paul veut chasser mon ancien maître. Il a amené toute une populace devant son école. Forcément, il ne peut pas faire à tout le monde avec ses envies de changer l'école. Même ici, il a plus de 8 ans pour s'habituer à ses inventions. Enfin, de là le chasser. Faux. Mais qu'est-ce qu'il a pu leur faire ce coup-ci au Saint-Paulois? Après tout le monde, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que faire nous pour l'aider. Hein. Vous ne pouvez pas quitter votre classe. Et moi, ma salle d'attente est déjà pleine. Mais Lulu, reste avec les ménettes. Tu pourrais pas aller y voir à Saint-Paul ce qui s'y passe, là? Je vais me débrouiller. Oh, Titin, t'as du tampon à Saint-Paul? Ça barre de l'école. Encore? Oh, mais cette fois, ça pourrait saigner. Bon, ben, installe-toi, j'arrive. C'est pas si mal malgré ces excités. Rentrez chez vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est ni à vous ni à vos enfants qui s'en veulent, mais seulement à moi. Revenez les chercher pour le midi. Merci. Du corps. Allez-y, rentrez les enfants. Heureusement, monsieur le maire est en retard pour voir si ses troupes à l'attaque. Je leur ai dit qu'elle allait m'arranger. Mais je dois aller changer la courte boule. Alors, monsieur le maire m'a dit, va voir avec Titin ici, toi. Sûr, vous devez le semaine. Sans lui, des mules comme vous n'auriez jamais eu ce certificat. Il y a le des moines à s'occuper. Eugène, si monsieur le maire et l'instituteur demandent à Titin d'aller voir ce qu'il peut faire pour aider son ancien maître, il faut qu'il y aille. Papa, le prix, je le ferai demain. Dis, Néné, tu t'en souviens de notre maître avec ses petits journaux? Si je m'en souviens, c'était... Attends. Quand monsieur Marteau a pris sa retraite, t'avais 6 ans, mon Titin. Et toujours en retard à l'école. Il n'en fallait pas beaucoup pour que je me perde dans la nature. J'ai jamais aimé être enfermé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment t'as joué là? Toi aussi, t'as pas aller à l'école? Je n'aimais pas le père Marteau avec sa grande baguette. Oh oui, l'école, c'était pas drôle avec lui. Et avec l'âge, il s'arrangeait pas. Surtout pour moi qui étais bien qu'avec les bêtes. Remarque, avec ton bonnet d'âne, tu t'en rapprochais des bêtes. Il parlait que de choses qui m'intéressaient pas. La terre, les bêtes. J'ai rien fait d'autre de toute ma vie, moi. J'aurais aimé avoir un maître pour m'apprendre à lire, même un sévère. Quand on l'a vu pour la première fois, le nouveau maître, on n'a pas tout de suite vu la différence. On avait aussi peur qu'avait le père en marteau. On ne le regrettait pas, t'es celui-là avec sa règle. J'en ai encore mal au bout des doigts, fin de l'échine. Le père au relais nous a dit que c'était notre nouveau maître. Et qu'il avait été blessé gravement à la guerre. Le maître a été blessé à la guerre. Et vous ne devez en aucun cas le faire crier. Vous m'avez compris. Le premier qui désobéit aura affaire à moi.
Ouais, j'ai été blessé à la guerre. Et comme des millions d'autres. J'espère que vous ne verrez jamais ça. Qu'est-ce que vous avez tous là au garde à vous? Allez, décroisez vos bras. Oui, oui, décroisez les bras. On n'est pas dans une caserne ici, on est dans une école. Allez, asseyez-vous. Manuel. Non, s'il vous plaît. Retardataire. Où tu vas? Piqué? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus intéressant que l'école sur ta route? Montre-moi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur le chemin près du champ à Farigoule. C'est une colombe. Elle a l'air malade. Elle peut plus voler, Gédéon. Parce qu'elle s'appelle Gédéon? Pourquoi tu l'as amenée en classe? Parce que si je l'avais laissée, elle serait déjà morte. Oui. Car t'as protégé. Va t'asseoir, on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Vas-y. Assieds-toi. La tomate mûrira. La mule remue. Riri tuera le rat. Marie ira à la rue. Comme c'est intéressant. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vrai, vous êtes là pour apprendre à lire et à écrire. Et pourquoi apprendre des choses qui n'ont pas de sens? Qu'est-ce que vous dites de ça? Aujourd'hui, Titin est arrivé en classe avec une petite colombe malade. Elle n'est pas malade, elle est blessée. Tu as raison. Un maître, c'est comme un élève. Tu as le droit de se tromper. Alors, une petite colombe blessée. Prenez vos cahiers, vos plumes. On va reprendre ce segment. Avec moi, mes amis! Allez! Allez, venez! Tous avec moi! Allez! On y va! Allez! Allez! Dehors! Dehors! Le communiste! Dehors! Allô! Communiste! Vous avez mis cette mobilisation? Avec ça, s'il ne part pas lui-même, il faudra bien que les autorités académiques qu'il ait des plaintes d'office. Ce qu'il faut aussi, monsieur le maire, c'est convaincre les récalcitrants de ne plus envoyer leurs enfants à l'école, n'est-ce pas? Absolument, on y va, monsieur le curé, hein? On y va. J'ai une idée. Vous allez voir. Suivez-moi. Qui veut me suivre? Pas le chimique! Ne faites pas attention, ils devront bien partir. Suivez-moi, on va le faire sortir du trou, le bolchevique, monsieur Léonard. On est... Tapez là. Essayez de nous forcer. C'est la fenêtre de l'office. Ça va les enfants, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, ça va, ça va. N'essayez pas de rentrer, madame. La garde de mes élèves et je défendrai contre total. Il est fou. Ne venez pas la Jeanne d'Arc d'une mauvaise foi. Reprenez vos activités là-bas. Doucement, doucement. Allez, reposez les bûches. Monsieur, vous pouvez montrer votre question? Non, 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 vous remettez les bûches. Prends sa bûche, regarde. Voilà, posez la Allez, reprenez votre travail. Soit ils deviennent complètement fous, les Saint-Paulois. Soit ils se sont rendus compte combien tu es révolutionnaire, mon frère. Déclencher le style avec un petit exercice d'expression libre, c'est quand même un comble pour un pacifiste. Tu peux t'occuper de la petite, la rassurer. Alors, ce dessin?
tu vas, Nino? Je sors. Nino, d'où vas? À l'école. Benaki! Je te dis quoi? Tu n'y vas pas à l'école, allez! Tu rentres à la maison tout de suite. Allez, Je Nino! veux aller avec le maître. Toi, tu as peur du maire, mais moi, je m'en fous du maire. Mais le maire, il a dit qu'on va pas à l'école. Écoute-moi un peu, respecte-moi, je suis ton grand frère. Allez, rentre, hein? Si le papa et la maman, ils étaient là, la raclée que t'aurais mis. Et Nano? Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu fais? Benaki! Ah! Nino! Benaki! Cretino! Qu'est-ce qu'il a pu inventer cette fois-ci pour qu'on lui tombe dessus? Faut pas dire, mais l'air de Saint-Paul, il est malsain pour lui. Déjà qu'il a les poumons fragiles, le peu cher. Son bras aussi, ça se voyait. Pour écrire au tableau, ça le gênait. Dictée. Je vais d'abord vous la lire. Remarque, au début, avec lui, on s'embêtait tout autant, hein. La trouille en moins, parce que lui, il usait pas sa règle sur les doigts. Même si toi, tu quittais pas des yeux ton Gédéon. Ah oui, et même toi, quand tu visais Gazania, histoire de le réveiller en le faisant crier. Immobile, sur le ciel, couleur de plomb. Tout est. Moi, j'aimais pas quand il ne pouvait plus respirer. Il me faisait mal. Merci, Roubaud. Quand il fait lourd et humide comme ça, j'ai du mal à soulever la poitrine. C'est gentil, tu peux t'asseoir. J'arrive, les enfants. Et toutes ces belles méthodes des pédagogues modernes que l'on voit fleurir en Allemagne, Suisse, je me rends bien compte qu'elles ne peuvent fonctionner que dans leurs écoles privées, avec peu d'élèves et beaucoup de moyens. Moi, je n'ai aucun moyen et ma classe compte 9 bancs de 10, soit 92 élèves. 92 élèves. Et comment fait-il? Oui, tu lis bien. 92 élèves dans ma classe ne parlant que breton. Tu le sais comme moi. Après cette hécatombe, on manque de maîtres. Tréguin est un gros bourg avec beaucoup de familles nombreuses et la municipalité n'est pas portée à favoriser l'école laïque. Heureusement, je peux pratiquer les leçons en plein air. C'est la tempête. Une vraie tempête? Ben oui, on a été perdus en pleine Méditerranée. En Méditerranée? Oui, Comme l'Ulysse. Et toi, l'Ulysse, tu te gavais bien de figues de grenade dans ta couchette. C'est ça, hein? Eh ben moi, les figues, ça me fout la pétrolette. Ça te la fout pas, toi? Et toi non plus. Ah non. Parfois, je me dis, abandonne. Passe au concours de professeur. Et oui, c'est vrai. La guerre m'a ôté la santé nécessaire pour bien faire ma classe. Les gosses s'ennuient. Comment voulez-vous qu'ils s'intéressent si moi je dois économiser ma voix? Ah, voyons, mon cher collègue, mais les élèves vous aiment. Ouais. C'est pas pour ça que les parents sont contents des résultats de leurs gosses. Vous savez, les parents, hein, certificats d'études, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Puis ça les empêche pas de vivre. Non, croyez-en à mon expérience. Les élèves, mettez-leur le nez dans les manuels, faites-leur faire de beaux cahiers. Et puis, les bavardeurs, les récalcitrants, vous les mettez au coin. Les manuels. Et comment voulez-vous qu'ils s'intéressent aux manuels si moi je les trouve ennuyeux? Les pichons, à part les blagues, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Si, regardez. En cours de récréation, ils revivent. À jouer aux billes, à écouter les récits du petit Lulu chez son oncle en vacances en Algérie. Ah, quand je donne une leçon, ils écoutent, un temps. Puis très vite, ils gigotent, ils bavardent, ils s'ennuient. Voire même, des fois, ils s'endorment. Et le problème, c'est de ne pas s'endormir avec eux. Ah, mais je les comprends. Tout leur tombe du haut de l'estrade. Rien ne vient d'eux, ça les ennuie. Et il faut bien que le maître suive le programme. Oh, mais je me fatigue avec tous mes bavardages. Ce qu'on leur fait faire est bien trop loin de leur vie. Ce qu'il faudrait, c'est faire rentrer la cour de récréation dans la classe. Et laisser la porte de la classe grande ouverte. Eh oui. Comme ça, s'ils restaient en classe, ça prouverait que ce qu'on y fait les intéresse. Ce bois, c'est de quel groupe? Tu peux lui répondre. Moi. Le. Facile, c'est là. Bois, c'est le premier groupe. Parce qu'il y a un R et un E comme dans manger. T'es sûr?
Bon, sérieusement, qui veut conjuguer le verbe boire? Moi, monsieur. Vas-y, Napo. Je bois. Tu bois. Il boit. Attends, arrête. César, pourquoi tu ne te retournes pas vers Napoléon pendant qu'il t'explique? C'est vrai, c'est désagréable pour lui de parler à ton dos. Quand tu es dans la cour de récréation et que tu parles avec un de tes camarades, tu le regardes, non? Oui. Voilà, c'est pareil. Vas-y, Napoléon. Nous buvons. Vous buvez. Ils boivent. Tu veux pas le regarder? Quelque chose que j'arrive pas à comprendre avec vous. Les croises des bras. Pourquoi vous êtes tous figés là, comme ça, comme des automates? C'est quoi? C'est la disposition de la classe? Mais ça n'a rien de sacré, ça. Si on essayait quelque chose. Lulu, Napo, vous aimez être ensemble? Rapprochez vos bancs. Allez, Lulu, Napoléon, rapprochez vos bancs. Oui, sérieusement, levez-vous, rapprochez vos bancs. Et tous ceux qui ont envie d'être ensemble, bougez les tables. Allez-y, bougez les bureaux. Tu vas tourner comme ça, tu vas pouvoir aller. Aussitôt que la vapeur du soir enveloppe la vallée, le temps. Un peu de silence, s'il vous plaît. On a changé la disposition de la classe, c'est pour trouver un meilleur moyen de travailler. Pas pour faire du bruit. Alors, vous êtes gentil, vous arrêtez le chahut. Mais monsieur, si on se voit comme ça, comment on va faire pour travailler avec les autres? Eh bien, on va travailler par groupe. Par exemple, ceux qui s'intéressent au voyage de Lulu chez son oncle en Algérie se mettent avec Lulu. Toi, c'est ta mamie qui fait les escargots. Oh oui, monsieur, ma mamie, elle fait trop bien les escargots. Eh ben, raconte la recette de ta mamie à tes copains. Oui, monsieur. Toi, Antoine, ton papa, il est berger. Oui. Eh ben, explique à tes camarades comment ça se passe avec le mouton, les chiens, tout ça. Oui, monsieur. Et on fera des petits textes sur ces sujets, on travaillera là-dessus. Qu'est-ce que vous avez là, tout seul? On dirait des chiens qui ont répondu à un œuf. Mais monsieur, pour faire ce que vous dites, il faut parler tout haut. Oui, il faut parler tout haut, comme des gens qui travaillent ensemble. Et vous pouvez vous déplacer aussi, venir me poser des questions. Et si jamais vous voulez des informations pour vos sujets, ou s'il y a un mot trop compliqué, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez venir consulter le dictionnaire, sans me demander. Il sera là toujours pour vous, ici. Mais monsieur, pour parler, il faut lever la main, comme pour aller au cabinet. Oui, mais alors là, attention, pas tous en même temps, sinon on va pas s'entendre. Qu'est-ce que tu fais tout seul, mon petit César? Ils veulent que je mette ma table loin. Ils veulent que tu mettes ta table loin? Mais César, ici, toutes les places sont à toi. Si tu veux, tu viens te mettre là. Et puis si ça te plaît pas, regarde, tu changes. Tu viens ici, et tu peux changer encore. Tu peux même venir te mettre à mon bureau. Si tu as envie, si ce sujet t'intéresse, tu viens te mettre là, avec tes camarades. Tu écoutes ce qui se passe. Voilà. Alors, on se met au travail? Mon cher René Daniel, j'avoue être parvenu au même scepticisme que toi sur les pratiques pédagogiques. Nous allons devoir inventer nous-mêmes nos propres techniques avec nos pauvres moyens. Mais vont-ils nous laisser faire? Quelques manoirs entourés d'étangs. On rigole plus à côté qu'ici. Non, mais pas comme un perroquet. Posez-vous des questions, comme ça vous allez bien les apprendre. Allez. Non, attendez les enfants, c'est pas possible. Vous faites plus de bruit que dans la cour de récréation. Il faut voter une discipline commune. Voter, c'est comme voter, monsieur? Je vais vous expliquer. Voter, c'est assez simple. L'un de vous fait une proposition. Ceux qui sont pour, puis ceux qui sont contre, lèvent la main. S'il y a plus de pour que de contre, la proposition est adoptée. Est-ce que l'un de vous a une proposition à faire? Monsieur. Eh ben, est-ce que César peut sortir parce qu'ils sont trop mauvais? Non. Vous êtes là pour apprendre. Vous doit être d'accord avec vos propositions. Et chacun a son amour propre. Il ne faut pas le blesser à la légère. Mais Allez, monsieur, César. lui, c'est un amour propre, il y a longtemps qu'il a pas lavé. Non. Arrêtez les enfants. Je ne peux pas accepter ce vote. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition à voter? Non, monsieur.
Allez, mange. C'est bon pour toi, la soupe. Qui a donné la permission de se lever à ce gamin? Il n'a même pas fini la soupe. Tu t'occuperas de ton chat plus tard, Tita, viens. Mais il a faim, Félix. À ta place. Quitte encore une fois la table et tu verras la rouste. Le nouveau maître, il nous permet de nous lever. Et il dit que c'est bien la liberté. Il ne faut pas envoyer aux ordres bêtes de la guerre. Au nom de Dieu. Oh, c'est trop fort. À qui je tords le cou? À ce chat ou à ce morveux? Si ce nouveau maître te tourne les idées, moi je vais lui faire comprendre comment ça doit marcher. Calme-toi, si c'est le maître qui l'a dit. Si on ne leur apprend pas à marcher droit, c'est Pichot. La prochaine der des der, ils y verront pas le bout. Eugène, ne parle pas de malheur. Hein? De toute façon, la guerre, c'est de la couillonnade. Écoute, Tita, mon maître, il est plus jamais en retard. Comme son pigeon passe la nuit là-bas, il arrive le premier pour s'en occuper. Hein? Quand il n'y aura plus de pigeons? Les élèves, ils ont décidé qu'on fera un élevage de pigeons voyageurs. Et le maître, il a dit oui. Ah, décider. Décider. Depuis quand les Pichots ont le droit de décider? Si je te mets à l'école, c'est pour apprendre à lire et à compter, pas pour faire de l'élevage. Ça, je peux te l'apprendre. Elle dira à son instituteur au lieu de faire peur à ton fils. Toujours le nez dans vos papiers. C'est mauvais pour la respiration, ça. Sortez de là, allez jouer ailleurs. Il faut vous aérer. Tenez, pourquoi ne feriez-vous pas un petit élevage de lapins? J'ai quelques vieux clapiers à vous passer. Ça vous distrairait, et puis ça vous mettrait du beurre dans les épinards. Vous savez, j'ai assez à faire avec mes élèves. Mais justement, vous en occupez trop de vos élèves. Il faut vous mêler à la vie du village. Ça vous distraira, puis ça vous sortira de votre solitude. Quelle solitude. J'ai mes élèves, j'ai les amis du syndicat et les collègues avec qui je corresponds. Et vous vous occupez de la coopérative, je le sais bien. Mais il faut prendre le temps de faire une partie de pétanque de temps en temps, aller boire l'apéritif avec des amis. Célibataire à votre âge, hein. Vous êtes instituteur, un fonctionnaire, un bon parti. Un bon parti, avec ma poitrine percée. Monsieur le maire est un très bon médecin, vous le savez bien. Il y a quelque chose qui me turlupine. Ces chambardements que vous faites dans votre classe. Est-ce que vous êtes content? Eh bien, ma classe est plus vivante. Mais j'ai du mal à canaliser leur énergie. Elle part dans tous les sens. Vous voyez, par exemple, un gosse comme Baptiste, là. Bien, j'ai du mal à l'intéresser à autre chose qu'à son monde. Et pourtant, il est loin d'être bête. Il en est même trop près, les bêtes. Mais j'ai une bonne rouste de temps en temps, ça peut pas leur faire de mal. Vous savez, je ne sais pas grand-chose en pédagogie, mais je sais une chose. C'est qu'on ne fait pas travailler un enfant en lumineux. J'ai un collègue instituteur avec qui je corresponds en Bretagne. Eh bien, lui, il a 92 élèves. Eh oui, 92 élèves. Et lui aussi, il essaye de changer les choses à sa manière. Un peu comme moi, il tâtonne. Mais lui, il pratique les classes promenades. Qu'en pensez-vous? Ah, vous savez, moi j'ai assez de mal à emmener mon âne dans les collines pour y chercher du plantain pour les lapins, pour y emmener les gosses. Mais si ça vous tente, alors les circulaires du ministère sont tout à fait d'accord. Hein. J'ai mis la pièce dans le feu et maintenant je vais pomper sur le soufflet pour faire des belles braises bien rouges. Voilà. Et c'est bien comme ça qu'il faut leur expliquer, monsieur l'instituteur. C'est parfait, monsieur Domal, c'est parfait. Non, parce que vous comprenez, moi j'ai plus l'habitude de parler aux chevaux et avec eux je me gêne pas pour employer les mots du métier, mais là... Parlez avec vos mots à vous, ils sont là pour comprendre votre travail. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer, je vais aller dehors. Non, allez-y, je m'en occupe. Alors voilà les enfants, j'ai sorti la pièce du feu. Qu'est-ce que c'est? Je sais, c'est un œuf. Ah non, ça c'est un G, tu vois. Je pose la pièce sur l'enclume, bravo. Je donne quelques bons coups de marteau. Pourquoi avec un marteau, monsieur? Pardon? Pourquoi avec un marteau? Parce que j'essaie avec la tête, mais ça marche pas, tu vois. Voilà, quelques coups de marteau pour rectifier la pièce. On vérifie pour voir si ça va bien. Vous savez, vous avez de la chance, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire du beau travail. Une nouvelle enseigne pour l'auberge Sainte-Catherine. Monsieur? Oui? Ça aussi, c'est un G. Ah oui, ça t'as raison, mon petit, c'est un G, mais il est raté.
Alors tu peux le garder. Tu peux le prendre, tu peux l'emmener à la maison. J'ai comme j'ai des mots. On refroidit la pièce. Attendez, ça chante. Et maintenant, on sort tous et on va vérifier le chef-d'œuvre. Attention, vous passez devant parce que c'est encore un peu chaud. Allez-y. Allez-y. Alors les enfants, c'était intéressant? Oui. Ouais, tu as vu le Pourquoi tu veux carottes, c'est bon? Ton père il n'est pas garagiste, t'as pas besoin de les piquer. Trop boulonné, t'es. Regarde, comme je te le disais, c'est vraiment la villégiature cette classe. Hier, il baguenaudait dans la rivière à s'amuser avec un moulin en bois. Tu le crois, toi? Ce maître, il n'a pas le coffre pour les instruire. Alors il promène. Tu t'appelles ça instruire, toi? L'autre jour, je demande aux gamins de me citer des noms d'arbres fruitiers, je sais pas, le prunier, le pommier, le saladier qui sort, qui fait la salade. Vous avez été blessé où? Au chemin des dames. L'offensive d'avril 17. Ouais, c'est à l'époque, oui, c'est l'endroit, oui. Oui, je sais. Vous pouvez vous rhabiller. Reliquat pleurésie purulente et a nécessité l'opération en pied avec résection de la 9e côte. 70% d'invalidité. Oui, mais même si ça a l'air d'aller mieux, il faut continuer à vous ménager. Ah, ce n'est pas dans la chaise longue que je vais apprendre à faire mon métier. Vous savez, à cause de mes années d'hôpital militaire, j'ai été nommé instituteur sans finir l'école normale. Alors aujourd'hui, je tâtonne. À la fois pour tenir le coup, éviter la routine et surtout parce que je ne peux pas parler longtemps sans m'épuiser. Et alors, à défaut d'expérience, vous en tentez. Ouais. J'imagine qu'un maître qui laisse les élèves se déplacer à leur gré dans la classe et qui les emmène en balade, ça doit inquiéter vos administrés. À partir du moment que votre inspecteur primaire n'y voit aucun inconvénient. Vous savez, le chemin des dames, mon fils, est mort aussi. Et c'était ses chaussures, là. Je pense qu'elle voit que vous allez. Vous savez que nous avons bientôt le bal des pompiers. Soyons très heureux de vous y voir. Montrer qu'on est un bon danseur, sinon un bon instituteur, c'est ça, n'est-ce pas? Bon, ça c'est la vie de village, voilà, oui. Merci, docteur. Et regarde, on va arriver à Saint-Paul après la récré. Oh, tu vas, toi. Hein? Va te perdre dans la campagne. Mais à l'école, c'est obligé, je dois y aller. Oh, t'es bien du genre à aller à l'école chez l'imprimeur, toi. Va, monsieur le maire, il veut pas que tu y ailles à l'école. Tu m'entends? Allez, fille. Tous les enfants doivent aller à l'école, c'est Mais obligé. pomme de pute, tu la veux, ton abonné? Pour le camp que je te dis, va pas par d'autres chemins, tout ton bouquet. Bande de Chine. J'irai. Oh, fille. Mais t'as empêché les gosses d'aller à l'école quand elles en ont autant envie. C'est pas banal, tout. Qu'est-ce que vous faites là, hein? Allez, on sort au culot, on est battu là, hein? Poussez-vous là, hein? Vous êtes tout dans les écoles là, hein? Allez, on Les gendarmes sont là, enfin. Évidemment, on leur a demandé de ne pas être devant l'école ce matin, c'est sûr. Il vaudrait mieux la faire courte, cette récré, tu ne crois pas? Oui. Bon, les enfants, Allez, on y va. venez, on va rentrer en classe. Non, mais tu te rends compte, hein? Tes parents assiégés l'école pour en chasser l'instituteur. Quand même, on aura tout vu. Moi, je l'ai bien connu, cet instituteur, quand j'étais à la brigade de Barcelone. Il était bien apprécié, même quand il s'est mis à faire ses inventions. Gutenberg eut l'idée de faire des lettres en plomb. En mettant ces lettres les unes à côté des autres, il fit des mots, puis des phrases, et une page entière. Il frotta toutes les lettres avec de l'encre. Puis il mit dessus une feuille de papier, puis une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. Il fallut moins de temps pour imprimer une page qu'on en mettait autrefois pour écrire un mot. Alors on imprimera des livres en grande quantité. Petit 1.
t'obstines à pas vouloir travailler. Tu sais, mes parents, c'était des paysans. Comme les tiens. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais pu être paysan. Mais tu vois, à l'école, la lecture, l'écriture, bah, tout ça, ça m'a plu. Et c'est comme ça que je suis allé à la grande école. Celle qui forme les maîtres. Les bêtes, elles savent pas lire, et ni ma mamie, et elles vivent quand même bien. Et moi, je veux que vivre avec les bêtes. Monsieur, peut-être qu'il lui faut de grands lettres pour apprendre un G. Un G, comme Gédéon. Il y a un livre qui raconterait l'histoire de ta colombe. Tu n'aurais pas envie de le lire? Mais ça n'existe pas, le livre qui raconte la vie de Gédéon. Oui. Mais si tu le fabriquais, toi, ce livre, comme ça, tu pourrais apprendre à lire et à écrire. Les élèves ont plein de choses à raconter. Pourquoi ne pas leur faire imprimer leur propre texte? Et vous pensez que ça les captiverait plus que des manuels? Et ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai découvert chez un industriel parisien un matériel d'imprimerie de quoi imprimer des petits textes pour les affichettes, les prospectus. Et c'est la presse la moins chère du marché. Ah, malheureusement, en ce moment, le budget de la commune... Bien, tant pis. Je vais la commander. Mes notes attendront chez l'épicier, mais il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie si ça m'aide à intéresser les gosses. Bon, écoutez, dès que vous la recevez, vous me prévenez, parce que, en tant que maire, là, ça m'intéresse. Doucement, les enfants. Allez, c'est faire le maître. Qu'est-ce que c'est joli? On dirait un jouet, hein? Vous allez l'essayer tout de suite, hein, parce qu'il ne faut pas le faire avant, on va les tenir. Et on voit là. Oui. Mais monsieur, qu'est-ce qu'on va écrire avec ça? Et tu veux écrire, ton bonhomme? Oui, voilà, on va écrire Vive la France, hein? Vive la France! Ah non, moi je propose plutôt Vive Gutenberg. Ah oui, Vive l'inventeur dans les enfants. Comment on va écrire? Oui, mais alors, dis-moi, comment vous allez faire passer le fleur du papier? Où est-ce que vous allez le trouver? L'épicier, une fois que j'aurai payé ma note. Ça y est. Dans mon bureau, j'ai plein de bulletins de vote des dernières élections, là. Et puis alors, c'est petit, mais c'est exactement la dimension de votre presse. Et puis le dos est vierge. Je vais vite, hein, je vais vite vous les chercher. Et moi, j'ai des vieux formulaires pleins dans la réserve. Ça peut vous servir le dos aussi immédiat. Et monsieur, c'est vraiment une bonne idée d'avoir retourné l'estrade. Comme ça, on ne perd pas de lettres. Mais monsieur, comme on a retourné l'estrade, vous êtes un petit maître maintenant. Ah oui, un petit élève comme toi. Tiens. Toi, t'as imprimé quoi? Moi, j'ai imprimé Vive les vacances parce que les vacances, c'est bien. Moi, j'ai bien imprimé Vive l'imprimerie. Moi, j'ai imprimé J'aime pas les nantis. Moi, j'ai C'est bon, les nantis. Et toi, t'as mis quoi? moi, j'ai mis Vive l'école de la République. Et regarde, moi, j'ai mis Jean Olary. Mais non, bêta, c'est beau l'été, comme moi. Oh là là, les enfants. La récréation. Non, j'ai des instructions. Allez, après la récréation, allez-y. Non, allez prendre un petit peu l'air. Allez-y. Après, on fera plein d'imprimeries après. Oui, allez, je vais dehors. Incroyable. Ça leur fait l'imprimerie, hein. C'est comme un jouet, quoi. Ah, il n'y a quand même pas peur qu'ils se lassent vite, non? Bah, si c'est le cas, on la remisera. Ouais. Bon, vous en êtes où? Ça va bien avancer, monsieur. Tout ça? Oui. Voilà. Bon, maintenant, il faut les trier. Tu t'occupes de ça? Alors, donnez. Tiens, c'est ton fait. Dis donc, l'imprimerie, c'est encore mieux que Emmanuel. Qu'est-ce qu'on va faire d'Emmanuel? Mais qu'est-ce que tu préfères, toi? Écrire tes propres textes ou lire les manuels? Mais les manuels, on va les envoyer en vacances. Vous savez ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui? Chacun de vous va écrire un petit texte. Et vous allez le lire aux autres. Et vous voterez pour le texte que vous préférez. Et une fois qu'on aura voté pour ce texte, on aura corrigé.
On fera des petits dessins pour illustrer. Et au bout de quelques jours, vous voyez, on aura plusieurs textes comme ça. On pourra faire un petit journal. Mais qu'est-ce qu'on écrira dedans, monsieur? N'importe quoi. Du moment que ça intéresse les autres, vous êtes libre. Et qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas écrire? Ben, tu vois, c'est simple. Les petits racontent une histoire aux grands, et les grands les aident à écrire. Voilà, comme ici. C'est vrai ça pourrait faire le journal de notre école. Eh oui. On pourra l'amener chez nous. Oui, vous pourrez l'amener chez vous. Comme ça, vos parents ils pourront voir tous vos progrès. On pourrait même le vendre au village. Ah, et avec les sous, on achèterait des presses pour tout le monde. On vote? Vous êtes d'accord? Apparemment, il y a tout le monde qui est d'accord. Eh ben, c'est adopté. Ce sera le livre de la vie. Et comment on va faire pour accrocher les pages? Ah, moi je sais. Mais ça sera le livre de la vis et du moulin. Demain, dans le journal de l'école, j'écrirai comment cueillir les roses pour la parfumerie. Eh ben c'est bien. Bon, maintenant, tu vas aider Nénette à installer le pique-nique et puis toi, tu vas chercher le panier là-bas. Bisous. Moi, je l'ai déjà écrit, ça. Eh ben, moi, je tremperai dans l'odeur de rose. Ça, tu l'as pas fait. Alors, les pichots, vous êtes comme qui dirait des journalistes maintenant, hein? Eh, Titel, c'est ton pigeon qui t'apporte tes nouvelles? Tiens, va me chercher le panier. Allez, maman. C'est vraiment toi qui as fait ça? Oui. Ce maître, c'est un ravi, hein? Faire des journalistes de gosses, ça va à peine écrire. Eh, dis plutôt un génie, oui. Eh, tu sais pas quoi? Lulu écrit et lit à la maison maintenant. Il y a même des fois, je le surprends le nez dans le journal. À le lire. Enfin, tout ça, ça vaut pas un vrai maître. Hein. Le père Marteau, autrefois, quand t'allais aux oiseaux plutôt que de bailler à l'école, il savait te redresser la tête d'une paire de taloches. Ouais, de quoi tu te plains? Depuis qu'il a plu, ton fils fait plus l'école buissonnière. Il s'intéresse. Moi, je trouve que c'est bien leurs petits livres. C'est bien qu'ils les vendent au village. C'est plus drôle que les voir. Puis ça fera des sous pour l'école. 10 centimes, c'est pas grand-chose. Dis-moi, mon petit Anne, comment ça se lit toutes ces lettres? Hier, c'était jeudi. Je suis allée à la voir. Tiens, le voilà maître d'école maintenant. Eh, dis, Titin, fais donc pas ton Pierrot, va. Mais laissez-les tranquilles. T'occupe pas d'eux, c'est des ballons. Apprends-moi. J'aurais tant voulu aller à l'école. Mais je ne peux pas être ton maître. Tu es ma mamie. Et alors? Allons, apprends-moi. Ce sera le plus beau cadeau de ma vie. Vous ne touchez pas à cette automobile. Voilà, monsieur Pinot, inspecteur primaire. Il va sûrement vouloir nous dire quelques mots. S'il n'est pas trop estomaqué par les méthodes de votre jeune collègue. Monsieur le maire, Barre a la chance d'avoir un jeune maître passionné par son métier. De plus, sa pratique est en conformité avec les instructions ministérielles qui demandent que l'on fasse confiance à la curiosité de l'enfant. Ça s'occupe de quoi, les inspecteurs primaires? Les insectes? Inspecteur, ballot. Inspecteur, ça fait quoi? Ballot de livre. Bravo aussi pour votre article sur l'imprimerie à l'école que j'ai pu lire dans l'école émancipée. Un bulletin professionnel lu par tous les instituteurs. J'apprécie cette idée de laisser l'enfant imprimer ce qu'il a envie de dire, et cela avant même qu'il ne sache lire et écrire de sa main, bien sûr. Je craignais qu'une fois passé l'effet de la nouveauté, les élèves se lassent de l'imprimerie, mais en fait pas du tout. J'espère mieux. Alors, monsieur le directeur, vous allez vous y mettre, vous aussi, à l'imprimerie? Pour changer de méthode, il faut une impatience que je n'ai plus, non. Mais ces articles sur l'imprimerie à l'école, parus dans la presse syndicale, ont suscité énormément d'intérêt chez tous nos jeunes collègues. C'est vrai que beaucoup m'écrivent pour avoir des précisions sur l'imprimerie. Et vous prenez le temps de leur répondre? J'essaye. Oh, quelle énergie. Et dites-moi. Ah, bah avec toute cette correspondance, j'espère qu'il aura des cœurs à prendre. Ce serait quand même dommage de laisser partir un tel maître. Ah bah oui. Moi aussi, j'étais une institutrice. J'avais lu un article que ton papa avait écrit sur l'imprimerie à l'école. Et comme je voulais en savoir plus sur son travail,
Mais je lui ai écrit et il m'a répondu. Tu vois, ça c'est la première fois que papa et maman se sont rencontrés. On s'était donné rendez-vous dans cette gare à Grenoble. Il fallait attendre toute la nuit le train du matin. Alors, on a parlé pendant des heures et des heures, l'un en face de l'autre. Le petit matin, chacun est parti dans sa direction. Ton papa, vers un congrès d'instituteurs en Allemagne, et moi chez tes grands-parents, à Valvista. Et après les vacances, je suis allée visiter son école avec d'autres instituteurs. Docteur! Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Pourriez-vous nous dire où se trouve l'école de garçons, s'il vous plaît? Ah, vous n'avez qu'à me suivre. Vous, je parie que vous êtes des instituteurs qui venaient voir comment il fait le nôtre avec ses pitchouns imprimeurs. Vous n'êtes pas les premiers, hein. Beaucoup d'instituteurs s'intéressent à sa méthode, vous savez. C'est un innovateur. Vous voyez le courrier qu'il reçoit? Il commence à être reconnu du monde entier. Elle est connue en plus maintenant. Eh oui, c'est sa dernière retrouvaille à notre innovateur, comme vous dites. C'est celui-là, par exemple. Eh bien, oui. Il sent la mer. Ça doit être ces petits correspondants de Bretagne, ça, vous voyez? Attendez. Ah, ça vous taquine, hein, ces colis-là. Hein. Il vient de la classe d'un collègue en Bretagne, René Daniel. C'est l'un des premiers à s'être intéressé à mes articles sur l'imprimerie à l'école. Dit-il s'il y a une baleine dans le paquet de sous la garde pour mon poisson rouge, ça lui fera de la compagnie. J'ai aidé à se procurer une presse. Et très vite, j'ai reçu les premiers textes de ses élèves, avec un colis avec des spécialités de Bretagne. Et c'est comme ça que mes petits Provençaux ont découvert un pays bien exotique, avec ses pêcheurs. C'est tempête, c'est goéland et c'est goémon. C'est goéland, c'est ton goémon. Bêta. Bêta toi-même. Alors la nouveauté, vous pensez, ils ont tout de suite voulu répondre. On leur a envoyé des colliers avec des produits de chez nous. C'est vrai? Du thym et de la lavande. Des cailloux. Des olives. Non, les olives, ils n'ont pas aimé les Bretons. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Des galettes. Non, des étoiles de mer. Faites passer. Le livre de vie. On va avoir des nouvelles de Bretagne. C'est ça, les galettes. Mais, hop là. Oui, il y en a assez pour tout le monde. On verra ça après. Cette correspondance est devenue une technique pédagogique. Et elle s'est développée dans plusieurs régions de France. Une leçon de géographie vivante. Eh ben dis donc, vous en avez de la chance. C'est ce qu'on appelle en fait la correspondance interscolaire. Regardez, voilà. Ah, des films. Ils se sont enfin équipés en cinéma, nos collègues de Fréquin. Oui, on va voir à quoi ils ressemblent. Et monsieur, nous aussi on peut leur montrer qu'on ressemble. Hein. Vous utilisez aussi le cinéma? Oui, en fait, toutes les techniques qui aident à l'éveil de l'enfant. Oh, Titane, regarde. C'est Yann. Ah ben non, c'est pas Yann. Eh, mais c'est Loïc. Oh, regardez, il y a Johan. Là, il y a Michel. Agache la casquette de marin. Émile, on dit regarde en français. C'est vrai, le français c'est talent, faut faire attention. Mais tout le monde dit agache par ici. Oui, mais pas en français. Ah, le maître, René Daniel. Ah, c'est lui? Ouais. Dire ça. Je ne laisse pas, hein. C'est joli ce que tu leur fais faire. Pourquoi tu viendrais pas plus souvent leur donner des leçons de dessin? Ah oui. C'est que j'habite loin, moi. Où ça, loin? Je suis institutrice à Lyon. Et bientôt, je serai peut-être en stage à Paris. Allez, viens, en même temps de dessin. D'accord? Alors ça y est. Tu t'es enfin décidé à passer ton professorat de dessin. C'est bien. Remarque, c'est vrai que tu es une artiste. Dis, maîtresse, tu me dessines des étoiles? Et pourquoi tu veux des étoiles, toi, sur ton dessin? Bah parce que c'est les trous par lesquels le bon Dieu nous regarde, non? Véro, viens voir mon C'est dessin. toi qui leur apprends ça? Non. En fait, tu vas toujours en URSS avec le voyage d'études du syndicat? Ouais. Quelle chance. J'ai envie d'aller voir comment on fabrique là-bas le nouveau. Tu apprends le russe? Non. Mais j'apprends l'espéranto. Moi aussi. Si parolas esperanto, tu des langues? Mais nous de quelcoj monatoj. Dis, c'est quoi l'espéranto?
Bah, c'est une langue spéciale pour ça, ceux qui ont des espérances. Et puis, dis que tu peux aller voir un dictionnaire, hein. Oh, t'es pas un peu frénétique, toi, des fois? Tu sais, je parle sur mes deux dadas, l'imprimerie à l'école et l'inutilité des manuels scolaires. Alors, j'aurais peut-être besoin d'illustrations, enfin, si tu veux bien. Bien sûr. Mais des livres, un voyage en Union soviétique, quelle activité? Il est beau ton aigle. C'est un tigre. Ah bon? On dirait un aigle. Dis-moi, Titan, t'as pas l'impression d'acheter la pellicule là? Oh, ça coûte cher. C'est que je l'aime bien, moi, Élise. Oui, ben, apparemment, t'es pas le seul. Dis donc, les instituteurs, ça se marie entre eux? Forcément. Puis après, on s'est mariés. Mais très vite, notre appartement est devenu trop petit. Surtout que ton papa, il s'était lancé dans la coopérative. Et c'est pour ça qu'on est venu vivre ici, à Saint-Paul. Mettez-la là-haut, merci. Ah, je me doutais bien qu'on ne pourrait pas vous garder toujours. Hein. Oh, Saint-Paul, c'est plus près de la gare de Nice. Ce sera plus simple pour le syndicat, pour les congrès. Oui. Et surtout pour la coopérative. Et j'aurai peut-être là-bas plus vite un poste. Oui, bah, il faut dire qu'avec cette coopérative, un deuxième salaire d'instituteur sera pas de trop. Hein. Oh, l'argent, c'est pas important l'argent. Ce qui est important, c'est qu'en voyageant, on fasse connaître l'imprimerie à l'école partout. Pour les enfants du peuple. Hein. Pour les enfants du peuple, oui. c'est ça, Vous monsieur. permettez qu'on embrasse votre Bien sûr. Ah, très bien. Bon, allez, les enfants, allez, dégagez. Allez les enfants, allez faire vos devoirs à votre instituteur. Bravo, les filles. Et moi, Lulu, bravo pour ton certificat d'études. Merci, monsieur. Eh ben, Christin, il est où? Il a été reçu lui aussi pourtant, non? Monsieur, vous savez bien comment il est, le Titan. Il a toujours peur de pleurer en public. Ah. Eugène, il est où Tita? Ma mère et ma femme sont encore en ses trousses. Et c'est oui, il va encore se fourrer pour pas pouvoir partir. Hein. Ah, sûrement dans un nid d'oiseau. Quand on parle où? Arrête-toi. Alors, Tita, je me disais quand même, nous laisser partir sans nous dire au revoir, ça lui ressemble pas, ça. C'est que je voulais Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? vous montrer quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Quelque chose, mais on peut pas y aller en camionnette. Mais c'est pas grave, montre-nous. On y va à pied? On y va? Oui. On revient de suite. Merci. Voilà, c'est ici, à côté du ruisseau. Attendez-moi ici. Les chasseurs ont tué toute sa famille, c'est le petit qui reste. Alors je l'ai nourri. Il est adorable. Comment tu l'appelles? Gédéon? Je te reconnais bien là. Mais dis-moi, Titin, qu'est-ce que tu vas en faire de ton renard? Et à vous si vous voulez. C'est gentil, mais c'est pas possible. À Saint-Paul, il serait trop près des poulaillers, il va manger toutes les poules. Et puis je crois que c'est mieux que tu veilles sur lui ici, dans son milieu naturel. Sûr? Oui. Bon bah, prenez ça quand même. Remets-le dans son terrier, ce renard. Guide des renards de Provence par Baptista. Le renard est un mammifère, il est carnivore, il fait partie de la famille des canidés, souvent du genre vulpes. Regarde. Regarde ça. Autrefois appelé goupil, renard vient du nom d'un héros de roman du Moyen-Âge. Empreinte de renard. Titin? Dis, ça te gêne si je te laisse là? J'entends déjà mon patron gueuler. En fainéant, jamais à l'heure. Alors bon, tu comprends?
Ouais, je comprends. Bon, allez, hein. Attends. Démarre pas, il y a une bête là dans les taillis. Ouais, c'est ça, ouais, pour que tu transformes ma camionnette en arche de Noé. Non, merci. Hein. Démarre pas, je te dis. Tu vas les faire fuir avec ton moteur. Allez, ciao mon pote. Voilà, viens, calme-toi. N'aie pas peur, je vais pas te faire mal. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le gars trompette, il m'empêche d'aller en classe. Tu veux y aller, toi, en classe? Ben oui, je veux y aller. Et pourquoi il t'empêche? C'est des gens, ils n'en veulent pas de notre maître. Mais tu sais, je crois qu'on est deux à vouloir aller le voir. Pourquoi? C'était mon instituteur avant. Je suis du Barcelone. Ah, parce que nous. Et comment tu t'appelles? Perry. Et toi? Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Paul? Oh là là, la cassade. Ça a tout de suite castagné entre le maire et le maître. Dès qu'il est arrivé ici avec Élise, quand avec le maire. Je me rappelle. C'est lamentable de ce matériel. Regardez. Et puis ces cabinets. Jamais dans ma vie je n'ai vu des cabinets aussi pestilentiels. Non, il faut faire des travaux. De toute manière, j'ai 45 élèves pour 41 places, alors... Vous n'aurez jamais 45 présents à la fois. Ces enfants sont des fils de métayers des environs, des clémentés, des espagouins, des gens qui ne payent pas leurs impôts. La commune n'a pas d'argent à dépenser pour ces gens-là. Comment ça, ces gens-là? Ah, mais monsieur le maire, l'école est à la charge de la commune. Vous savez, ils envoient leurs enfants à l'école quand ils n'ont rien de mieux à faire. Ils apprendront jamais l'accord du participe passé. Oui, bah quant aux toilettes, ils n'en ont même pas chez eux. Et puis je vais vous dire quelque chose, monsieur l'instituteur. Si vous imaginez que vous allez faire la loi ici, vous allez vite déchanter. C'est moi qui vous le dis. Au début, j'ai eu peur. C'était le fada, ce maître. Mais après, forme de Chine, quand on a commencé l'imprimer, c'était bien. Le maire et tout le monde, je voyais bien qu'à l'école, ça allait bien. Il y avait même de plus en plus d'élèves. Mais le maire, il n'aimait pas. Et tes parents, ils en pensent quoi? Mais le papa, c'est mon frère qui me le fait. Hein. Et puis le papa et la maman sont morts. Ils sont partis d'Espagne à cause d'un salon comme ce Moussoline d'à côté. Je me rappelle plus du nom. J'étais trop petit. Et quand je serai grande, je vais tous leur casser la gueule. Parce qu'ils me font tous pleurer, ces Benito Mussolini. Et Élise, tu l'aimais bien? Elle est bonne. Elle m'apprend à dessiner. Mais je dessine trop la guerre. Elle me garde à déjeuner les jours d'école. Pas pour les fruits et les légumes, parce que tu les connais, les maîtres. Hein. Ils ne mangent que ça. Je me méfie, il y a les gendarmes qui rôdent. La vieille pute d'Adolphe. Qui Adolphe? Hitler? Mais non, c'est l'ennui. Le père Trompette, c'est lui qui nous a obligés à faire la grève de l'école. Colette, c'est carnaval. Carnaval, tu sais, quand on fait des crêpes. Non mais regardez-les! Mais quelle provocation! T'as vu, il y a Polichinelle qui veut qu'on se cache. Monsieur le maire est venu encourager ses troupes avec tout son état-major. Monsieur le curé, c'est normal. Le pharmacien ultra-droite, ça se comprend. Pourquoi se mêlent-ils tous ces bourgeois? Aucun d'eux n'a inscrit ses enfants à l'école publique. Eh oui, c'est la politique de classe. Mon bolchevique. Curieux quand même qu'ils en veulent tant à un maître qui passe toutes ses nuits à travailler pour leurs enfants. Ma faute. D'abord, j'avais pris le temps de me mêler à la population. Ici, j'ai pas fait l'effort. J'ai voulu faire trop de choses, trop vite. Le syndicat, le parti, le mouvement, les livres, les correspondances, l'imprimerie et mes élèves, bien sûr. Parfois, je me demande si tu regrettes pas la vie que je t'ai faite. De toute façon, j'aurais pas pu épouser quelqu'un différent de toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
C'est la liste d'amis du mouvement, du parti, du syndicat qui ont le téléphone. Avec ce qui se passe dehors, je m'imagine mal aller à la poste. Donc je comptais la confier à petit Paul à midi. Ses parents savent téléphoner. C'est notre seul moyen de faire passer un message. Moi, je m'inquiète pour la coopérative. Fifi a dû fermer la boutique. Oui, mais j'aimerais bien la savoir en sûreté chez elle. Amorcez-les! Amorcez! Monsieur le maire, je suis venu pour tenir au courant monsieur le préfet de l'évolution de la situation. Eh bien, constatez, monsieur le commissaire de la Sûreté. C'est le bagage. Constatez le trouble causé par un instituteur. Bolchevique. Bolchevique, oui, dans une commune qui n'aspire qu'à l'ordre et au calme. Sans compter tous les problèmes que ça soulève à l'Assemblée nationale, les députés, ils en sont quand même venus jusqu'aux mains. Et ici, la ville nous tirait dessus, les armées. Vous savez que cet instituteur anime un vaste mouvement international pour la révolution à l'école, et ses camarades du parti peuvent rappliquer ici d'un moment à l'autre pour le soutenir. L'inspecteur Rameau suit l'affaire depuis longtemps, il tient régulièrement au courant. Et il se C'est bien, mais maintenant, il faut mettre fin à cette pagaille. Enfin, vous savez bien que les partis de gauche, les syndicats le soutiennent. Et même les savants. Oui, c'est ça, c'est intellectuel, oui, ce Malraux, ce Gide, ce Romain Roland, mais c'est tous des pourris. Dépend de sa méthode. Le La ministre méthode, de c'est l'Instruction l'anarchie. publique va nous débarrasser de ce fou furieux qui rêve de faire assassiner monsieur le maire par élève interposé. Seul monsieur le préfet a autorité de déplacer l'instituteur sur la demande de l'inspection de l'académie. C'est ça. Bah alors, Nous allons donc attendre ces messieurs. Bien sûr, bien attendre. En attendant, je vais faire un tour du village. Monsieur, c'est nous, ouvrez-nous. Cette item est barre sur l'eau. Personne. Tout ça, c'est de ma faute. Quoi? Pourquoi tu dis ça, Nino? Pourquoi tu dis ça, Nino? Explique-moi. Ah, il doit bien y avoir des gens qui sont avec lui ici, non? Hein? Fifi a coupé. Quelle Fifi? Qui est coupé? Viens. C'est donc ça la fameuse coopérative de l'enseignement laïque. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? C'est quoi au juste pour cet instituteur? C'est ce qui a fait son renom partout en France et même dans le monde entier. Comment ça? Comme c'était pas facile à trouver le matériel d'imprimerie, il s'est chargé de le fournir à tous les instituteurs qui ont adopté sa méthode. Avec d'autres de ses collègues et des convaincus. Il s'est chargé de créer cette coopérative. Depuis le mois d'octobre, c'est presque 5000 collègues qui sont partis d'ici. En France et à l'étranger. L'Allemagne, l'Espagne, la Russie et même en Amérique. Comme j'ai demandé à l'instituteur d'être internationalement connu. Y'a quelqu'un? Qui s'occupe de cette boutique? Ah, c'est lui. De sa femme aussi, mais elle est de santé fragile. Alors il emploie à plein temps une jeune fille, une dénommée Fifi, d'origine italienne. Mais c'est bien légal tout ça. Ah non, c'est pratiquement de la vente à prix coûtant. Hein. Ah non, c'est un homme de passion, ce type. C'est pas un homme d'argent. Apparemment, personne dans la maison. Allons jeter un coup d'œil sur les remparts. Oui, c'est pas mal. À part autour de l'école, le village est calme, non? C'est bon, viens, y'a personne. Fifi. Tu es là. C'est qui, lui? C'est Tita. Bonjour. Restez pas là, rentrez. Un chaud partisan de l'instituteur ce libraire pour exposer ainsi ses œuvres. Une manuel scolaire, la grammaire en 4 pages. C'est comme ça qu'il compte apprendre le français au petit macaroni et espingre du coin. Ces photos-là, c'est quoi? Ça, c'est durant le cours international d'éducation nouvelle à Nice l'année dernière. Il a même organisé une visite de son école à cette occasion. Le délégué soviétique a même fait un discours ici. Normal entre Coco. S'il a la carte du parti, on ne le voit pas beaucoup aux réunions de cellules. Ancien combattant tout de même. Je comprends vraiment pas ce genre de type. Nous aussi, on a fait la guerre. Est-ce qu'on fout le bordel? Bon, on défend l'ordre. Il apprend à lire et écrire au monde, mais en poète, libertaire.
L'expression libre, c'est ça. Pas étonnant que le curé l'ait pris en grippe. On m'a raconté. Monsieur l'instituteur, qu'est-ce que c'est que cette provocation dans votre journal scolaire? Vous avez la civile à 7 millions et une blufferie et vous laissez publier ces horreurs. Mais c'est une honte. Ça s'appelle la liberté. La liberté, c'est une heure. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous avez vu dans la vitrine la nouvelle revue française. Une revue d'intellectuels. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Ils se sont fait un plaisir de publier les textes de ces élèves. Du miel pour ces surréalistes. Alors ça vient d'une école de Toul, là, en URSS. C'est les élèves qui nous l'ont envoyé. On a une correspondance scolaire avec eux. Ici, on a toutes les publications. Alors, bibliothèque de travail, enfantine, livre de vie. Et vous vendez même des caméras? Et des phonos aussi. Mais là, on est en rupture de stock. Eh bien, en tout cas, il y en a de la marchandise dans cette coopérative. Même que mon frère, il a tué à porter les colis. Le plomb, c'est lourd. Et de plus en plus de maîtres passent commande. Les presses, les revues, la documentation. Sans parler du fichier scolaire. C'est la dernière invention qu'on a mis en vente. Fifi, c'est moi. Fifi, c'est moi, Pedro. Bougez pas. Casse-toi tout le temps. Fifi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Je t'avais dit de pas venir. Allez, rentre. Non, frère Rameau, au bout d'un an et demi d'enquête, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas s'il espionne ou pas pour les communistes, ce pédagogue. Écoutez, j'ai vérifié les destinataires de tous les colis qui sont partis de sa coopérative, rien que des enseignants aux activités normales, ainsi que leur contenu, toujours du matériel pédagogique. Vous avez réussi une chose pareille? Le chef de centre au Tripostal à Nice est un patriote, un ancien chasseur alpin, comme moi. Le petit avec son chapeau mignon. Combien de fois qu'il est venu traîner ses croque-nous ici, à poser des tas de questions avec son air pas franc. T'es sûr que c'est la Mais police? il me l'a dit lui-même qu'il était policier. Pourvu qu'il ne nous arrête pas. On n'a rien fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre lui? À bord sûr, tout le monde l'aime. C'est à cause de moi. Je l'ai tué. Qu'est-ce que tu dis, Nino? Personne n'a tué personne. Toi, tu dis carrément, Nino, tu n'es pour rien. Bon, allez, si au lieu de dire des bêtises, vous occupiez d'aller manger, il est bien passé 11 heures. Oui, et moi, je dois retourner au travail. Allez, viens, Nino, je vais t'acheter un morceau de pain et de l'oignon. Non, je vais aller manger à l'école. Qu'est-ce que tu dis? Chez Ellie, j'ai jamais fait, même si on mange que des fruits. Ça, c'est vrai, ça. Puis moi aussi, il faut que j'y aille à l'école. Attends, je vais avec toi. Elle vient. Moi aussi, il faudrait bien que j'aille les tenir au courant. Mais je peux pas laisser la coopérative, et puis il y a le téléphone. Les amis du syndicat sont en train de louer des cartes pour venir le soutenir. Mais moi, je peux te dire. Toi, tu files chez ton patron. Traînez pas là, là. Bon appétit à tous. Allez, ne restez pas là. Là, à la porte. Laissez passer la porte. Oh, écartez-vous. Écartez-vous. Bon, monsieur l'instituteur, votre courrier, ça va vous distraire. Une journée comme aujourd'hui, c'est rien de trop. Une lettre d'Allemagne en plus. Rentre, François, l'école est ouverte à tous. Vous avez vu ce timbre avec la trombine de ce monsieur Leclerc? Si vous n'en faites rien, je le prends pour ma collection. Oui, je peux te le donner. Monsieur. Nino. Qu'est-ce que tu fais à Saint-Paul? Mais c'est que c'est le docteur Mifa qui m'envoie pour vous aider. Je sais pas comment m'aider moi-même, alors. Ça va pas être simple, hein. Ils sont déchaînés. Allez, venez, rentrez. Ce monsieur Hitler, il a la petite moustache, mon instituteur, qui n'était pas un timbre. Il les mène à la baguette et les gauches. Et ça marche. À la soupe populaire, il n'y a plus autant de chômeurs. Merci pour le terme et à demain, en espérant que ce cirque se termine. Ne vous inquiétez pas, en France, tout finit par s'arranger. Merci, au revoir. Kita, viens que je t'embrasse. Comme t'as grandi. Ça fait combien de temps depuis part sur l'eau? 5 ans. 5 ans qu'on ne s'est vu. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Mais pourquoi tous ces gens sont contre vous, là, Madame Élise? À la grille, tout à l'heure, il y avait un qui vous traitait de pousse au crime. Ça veut dire quoi? Élise, c'est une lettre de Léa Hulberg. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été arrêté par les nazis. Il n'y a plus aucune nouvelle de lui. Dans toute l'Allemagne, les écoles nouvelles ont été interdites. Et les maîtres arrêtés. Il faut qu'elle vienne vivre ici. Ici. Comme Havre de paix, il y a mieux. De toute manière, elle partira pas sans France. D'ailleurs, regarde.
Elle nous demande de plus lui écrire. Ça pourrait être dangereux pour elle et Sarah. Où va le monde? Où va le monde? Tita, tu te rappelles de qui on parle? Franz Solberg, notre premier adhérent étranger de l'imprimerie à l'école. Un Allemand formidable. Bien sûr que je m'en souviens. On ne voyait jamais de voiture allemande là-bas. Et ça a rassuré quand on a vu retirer son chapeau devant le monument aux morts. C'est même moi qui suis venu vous prévenir. Qu'est-ce qu'il venait faire en France? Des vacances? Oh non, tu sais, après de telles guerres entre nos deux pays, la France n'est pas vraiment une terre de villégiature pour les Allemands. Non, il avait entendu parler de notre imprimerie et il voulait voir comment ça fonctionnait. Tu vois, je ne me doutais pas que les instituteurs allemands lisaient mes articles sur l'imprimerie à l'école. Mais il m'a appris qu'il n'était pas le seul en Allemagne. Franz, lui aussi, voulait lancer un mouvement coopératif pour l'imprimerie à l'école. On a même envisagé de faire la correspondance interscolaire entre nos classes. Et puis en bavardant, on avait découvert qu'on était au chemin des dames, dans la même attaque, en avril 17. Lui aussi, la guerre l'avait détruit. Je pense que lui non plus ne voulait plus jamais connaître ça et le voilà en prison. L'Italie sous la botte de Mussolini. Maintenant l'Allemagne avec Hitler. Bientôt une France fasciste. T'en penses quoi, mon petit mignon? Moi, je crois que je vais un peu faire. Tu as raison. Mettons d'aller manger, venez. Cette table. Bolchevique, et qui ramasse tous les fils d'émigrés des environs, à qui sa femme parle en espéranto. Oui, 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 je dis bien en espéranto. C'est comme ça qu'il compte leur apprendre le français. Déjà qu'il ne leur donne ni devoir, ni leçon. Non, mais mieux. Cet été, il a fait visiter notre école à des camarades, conduits par un impératif du ministère de l'Éducation dure. Oui, monsieur Pellicer, qui apprenait ici même les principes de l'éducation bolchevique en toute impunité. Je suis informé, l'inspecteur Rameau m'a informé. J'y étais, je n'ai entendu parler que de pédagogie. Ah oui, parce que vous comprenez l'espéranto, vous. Enfin bref, ne vous étonnez pas si nos concitoyens ne veulent plus de cet agitateur. Bolchevique. Il n'y a que des fruits. Mais c'est bon pour la santé. Ah, mais si vous aimez les fruits, hein, il faut revenir par sur l'eau. Hein. Nous, on vous en donnerait. Hein. On en a tellement qu'on en donne nos bêtes, alors. Enfin, je voulais dire que... Vous savez, monsieur Rollet prend sa retraite en juillet. Et c'est pas chez nous qu'on vous embêterait. Hein. C'est gentil, Tita. Tu as le cœur sur la main. Et tu vois, marcher à reculons, c'est pas mon genre. Pierre, par exemple, Mignon. Lui, c'est pas avec une colombe qu'il est arrivé à l'école. Avec des légumes, des petits pois, des graines. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire un potager scolaire. Elle dort, la petite? Oui, après sa sieste. Et s'il n'y a personne cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait? À l'école. L'école, quoi qu'il arrive, il faut faire notre métier jusqu'au bout. Rentrez. Fous le cœur! Allez vite! Vous faites déjà rentrer les enfants en classe! Je te tire comme un chien enragé! Ne vous approchez pas d'école! Allez, reculez! Allez, vous ne faites pas! Essayez d'approcher de l'école! J'ai la responsabilité de mes élèves! Vous ne me faites pas peur! Non, gardez votre sang-froid, c'est à la police de vous inquiéter. C'est vous qui me demandez de garder mon sang-froid. C'est vous le représentant de l'ordre. C'est à vous de faire respecter la loi, monsieur. À vous! Allez, les enfants, au travail, au travail. 10, plus le 4 là-bas. Malgré ces excités de classe censée faire grève, c'est quand même pas mal. Tiens, Lino, tu peux aller me chercher du ruban? Pourquoi tu ris? Après la communion solennelle, le curé nous a donné une brioche à chacun. Nous partons à l'église en courant. Nous avons fait la bombe. Castelli se saoulait, les hommes étaient ivres. Eh ben,
Il a dû être content, le curé. Il est en pétard. Surtout que le maître ne veut pas payer le dernier d'écu. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Attends, je cherche. Ah ouais, c'est pas le dernier d'écu. C'est le denier du culte. Mais oui, c'est l'argent qu'on donne au curé. T'as été imprimeur, toi, à Bar? Parce que, tu vois, ça, c'est une bibliothèque où il y a tout ce qu'ils ont imprimé à Bar. Mais oui, regarde. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que t'as trouvé? Tu vois, Nino, moi aussi, je suis dans votre bibliothèque. Ah oui, c'est l'histoire du renard. J'ai déjà lu. J'ai même lu plusieurs fois. Ça t'a plu? Ah oui. Ben, c'est bien. En tout cas, je vois que vous avez plus le temps de vous ennuyer ici. J'ai fait en Chine, le jeudi et dimanche. Et les vacances? Mais on peut quand même revenir en classe. Oui, mais seulement quand le maître est là. Ça pue. On va quand même pas leur installer nos courants. Et puis ça sera pas meilleur dans leur ferme. Voilà, c'est bien. Merci bien. Voilà. Vous n'avez pas un troisième à côté? Oui. Eh ben, non, pas trop près. Pas trop près. Voilà, deuxième, hein. Ah, monsieur, cette toilette, c'est une infection, hein. Jamais vous les répare. Hein. Et non. Alors moi, je comprends pas pourquoi ils vous en veulent autant ici. Regardez vos élèves. Ils ont l'air aussi heureux que nous, on était à Bar, hein. Eh oui, tu mais ici, on n'est pas à Bar. Tu vois, le maire et sa clique, ce qu'ils attendent de moi, c'est que je leur apprenne à se taire, à se tenir tranquille, à apprendre sans comprendre, à obéir aux autorités. C'est ça l'école pour eux. Et tant que je le ferai pas, ils répareront passer la prime puante. Mais oui, je sais, nous nous sommes fait attendre. Mais monsieur l'inspecteur d'académie et monsieur l'inspecteur Pinault ont été heureux de profiter de ma voiture. Voilà. Et quelle est la situation Elle est alors? mauvaise, monsieur le sous-préfet. Il faut nous débarrasser de cet instituteur. Alors je vous propose qu'on aille tout de suite à l'école. Non, monsieur le maire, les enfants n'ont été que trop perturbés par cette regrettable affaire. Nous allons attendre leur sortie. Nino, réveille-toi, ça va être l'heure de la sortie. Tita, tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît. Merci. Viens, descendez. Mets un peu de couleur. Allez, Tiens. Nino, Non, arrête de m'inviter. Je faisais un beau rêve. qu'est-ce que tu faisais comme rêve? Que j'étais un soldat français. Soldat? Tu avais un fusil? Oui. Et j'appuyais ma baïonnette sur le bide de mon soulier. Et on mourait de tout. Tu peux pas t'empêcher de rêver, toi. Regarde où ça nous a menés. C'est ta faute, tout ça. Non, Nino, tu sais très bien que c'est pas de ta faute. Hein? Allez préparer vos cartables, il est bientôt 4h30. Je vais t'expliquer. C'était vers le mois de mars l'année dernière. Nino s'est endormi en classe, comme aujourd'hui. Ouais, mais non. On a passé mon rêve. Ah ouais, le bébé qui dort? Arrêtez, arrêtez. Tout le monde verra. Vous savez, il y a même un grand docteur autrichien qui a découvert que les rêves, c'est très important et très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez raconter vos derniers rêves. Et puis, on s'en servira pour la lecture, comme tous vos textes. Et puis, on les imprimera aussi. Et moi, mes rêves, c'est pas pour les autres? Eh ben, tu feras comme tu veux. Moi, j'ai rêvé que toute la classe était contre le maire. Le maître, il a dit au maire que s'il ne nous payait pas les livres, on le tue. Le maire, il a dit non. Mais moi, j'ai même pas peur. Je prends mon couteau, je le tue. Le maître est devenu le maire. Je suis allée à l'hôpital. Et en sortant, ils m'ont donné 1000 francs. Le rêve de Nino, c'était le mieux. On a tous voté pour lui et puis on l'a imprimé. Mais ce jour-là, le Nino, il aurait mieux fait de pas dormir. Non, Domenico. Là, pour une fois, je n'étais pas d'accord avec mon mari. Franchement, tu peux pas publier le rêve de Nino dans le livre de classe. Si une mère lit ça, tu vas droit au conflit. J'en suis sûre.
Jamais je n'ai censuré le texte d'un élève. Je ne peux pas prôner la liberté d'expression et faire de la censure. Sinon, comment veux-tu que les enfants croient à la liberté de s'exprimer? Et ça n'a pas manqué. Dans un premier temps, il n'y a pas eu de réaction. Mon mari me disait, tu vois, qu'ils ne sont pas si hostiles que ce que tu crois, qu'ils ont compris que ce n'était qu'un rêve. Mais le 1er décembre de l'année dernière, le maire est passé à l'attaque. Tôt le matin. Monsieur l'instituteur, c'est nous. On peut rentrer. Kitty. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Le maire, il a fait coller des affiches sur vous sur tous les murs. Le maire? Moi, j'ai rêvé que toute la classe était révoltée contre le maire. Le maître et tout. Moi, j'ai rêvé que toute la classe était révoltée contre le maire. Le maître et le maire, ça ne voulait pas décoller. Moi, j'ai rêvé que toute la classe était révoltée contre le maître. Le maire. Moi, je peux. Je prends mon couteau et je le tue. Freiné est devenu le maire. À ma sortie, on m'a donné une Criez dessus. Nous attirons l'attention des parents qui envoient leurs enfants à l'école de garçons sur les agissements de l'instituteur Freiné. Cet instituteur prétend faire des élèves qui lui sont confiés de futurs bolchevistes. C'est affligeant. C'était pas une dictée. Ça, c'est pas le texte de Nino, ça. Toutes les armes étaient bonnes. Ça n'a pas cessé depuis. À demain, les enfants. Le responsable de la situation, c'est vous, monsieur le maire, qui ne financez pas ce à quoi la loi vous oblige. Parce que des fils de métayers italiens, ça vous intéresse pas. Le devoir du maire, c'est d'abord de préserver le budget de la commune. N'est-ce pas, monsieur le sous-préfet? Jusqu'à l'illégalité. Vous noterez, messieurs, qu'il y a ici moins de places assises que d'élèves inscrits. Ça, bien sûr. Les inscriptions affluent forcément. Une classe où on passe son temps à s'amuser, ça attire tous les fainéants du pays. Mais vous ne vous êtes jamais plaint du nombre de reçus au certificat d'études, monsieur le maire. Non, ce qui vous gêne, vous, c'est de devoir ouvrir une nouvelle classe pour des enfants dont les parents ne sont même pas des électeurs. Alors vous créez un climat de terreur et après mes élèves font des cauchemars. Je vais vous dire, moi, pourquoi ils font des cauchemars. C'est parce que vous les incitez à m'assassiner. Oui, parfaitement. Toute la France maintenant connaît les prétendus rêves de votre petit protégé, le fils d'anarchiste espagnol. Est-ce digne d'un maître de faire publier de tels appels au meurtre? Messieurs, l'expression libre est le symbole même de ma pédagogie. L'école doit libérer la parole des enfants, faire d'eux des êtres libres. Et si monsieur le maire ne sait pas ce que c'est qu'un rêve, il n'a qu'à lire les travaux du docteur Freud. On les trouve à la librairie. Oui, c'est ça. Comptez sur moi pour lire ces cochonneries. Et vous-même, monsieur le maire, n'avez-vous jamais vraiment rêvé de tuer quelqu'un? Moi, par exemple. C'est vrai, le petit Nino a fait un rêve homicide. Mais comme chacun de nous ici peut en faire. Et ça ne fait pas de nous pourtant des assassins. Et j'ai toujours laissé les élèves décider eux-mêmes de ce qu'ils publiaient dans le journal scolaire. Et cela depuis très longtemps. Vous m'en avez d'ailleurs félicité à Bar-sur-Loup, monsieur l'inspecteur. Moi, je me marie. Vraiment. Je m'aime. Tu crois qu'ils vont le tuer? Comme le Bosch qu'on parle à midi dans la lettre. Mais non, Nino, on n'est pas en Allemagne. Tu crois que les gendarmes ils vont l'arrêter? Parce que mon père, il est venu en France parce qu'on allait fusiller. On n'est pas en Espagne ni en Italie. Tu sais, s'ils n'en veulent plus ici de notre maître, ben on le reprendra à Var. Et puis toi, tu n'auras qu'à venir habiter chez nous. Je te donnerai même un lapin. J'en ai un tout noir. Réglisse qui s'appelle. T'inquiète pas.
Tu es brave, toi. Tu ne serais pas allé à l'école avec mon maître par hasard? Monsieur l'instituteur, vous vous rendez bien compte que la situation est inquiétante. Cette foule surchauffée, pour une part même fortement avinée, vous les avez entendus comme moi proférer des menaces, le saccage de l'école, l'incendie. Je sais que vous avez fait une belle guerre. Il a été héroïquement blessé au champ d'honneur. Il a vu tous ces blessés, tous ces morts. Vos collègues instituteurs ont annoncé leur intention de venir vous soutenir. Naturellement, la force publique ne laissera pas investir l'école. Il peut se déclencher à tout moment des batailles de rue avec des blessés. Ou pire. Vous voulez prendre ce risque? Vous avez vu ces parents d'élèves avec leurs fusils de chasse. Non, décidément, votre maintien à Saint-Paul est impossible. Écoutez, je suis prêt à vous aider au maximum. Vous aurez un poste qui vous conviendra et vous pourrez continuer à exercer selon votre pédagogie personnelle. Et dans l'intérêt de l'école, des élèves et de vous-même, vous devez impérativement demander votre changement. Décidez-vous vite. Vous savez, messieurs, lorsque j'étais à l'hôpital militaire, mon voisin de lit, qui était aussi instituteur, m'avait vivement déconseillé la carrière. Il avait perdu la plupart de ses élèves à la guerre. Il me disait, à quoi bon former des hommes si c'est pour les envoyer à la boucherie? Et c'est justement parce que j'ai appris à détester la guerre que je voulais être instituteur. Et aujourd'hui, il me paraît toujours aussi urgent de former des citoyens libres. Et le lieu pour le faire, monsieur, c'est ici, à l'école. Et je ne suis pas un fauteur de troubles. J'ai pris acte qu'on ne voulait plus de moi ici. Je vais donc quitter Saint-Paul. Je vous remercie, c'est la bonne décision. Voulez-vous le poste de relais qui part à la retraite, à Barre? Vous serez directeur. Et puis là-bas, tout le monde vous apprécie. Il s'en va! Monsieur l'inspecteur, je ne vous comprends pas. Depuis le début de ma carrière, vous n'avez cessé d'encourager mes innovations pédagogiques et là, aujourd'hui, vous me lâchez. Comme ça, sans un mot. Le monde change. Il y a 10 ans, c'était l'après-guerre. On avançait, on y croyait, on innovait. Maintenant, on se protège, on m'étonne. Le monde est redevenu sombre. La prudence s'impose. Désolé. L'école publique qui vous tenait tant à cœur. Écoutez, d'un jeune idéaliste visionnaire qui innovait dans un village, vous êtes devenu un meneur très en vue, à la tête d'un réseau international d'instituteurs. De plus, vous avez imprudemment déclenché un fil local qui se transformait en scandale national. Monsieur, il y a 3 quarts plein d'instituteurs qui sont arrivés en bas des remparts. Ils viennent de Nice pour vous aider. Trop tard. Rentrez chez vous, les enfants. Chassé de partout dans l'enseignement public. Je vais être l'indésirable. J'ai envie de revenir à Barcelone. Non. T'as trop envie de continuer tes expériences. Puis si tu peux pas le faire dans l'enseignement public, c'est pas grave. On peut vivre en se serrant la ceinture. Tous ces gens qui me soutiennent, école privée. Mais notre école à nous, ce serait une école du peuple. Ce ne sera pas une école de riches. Je sais. Arrête de remuer tout ça, essaye de dormir.
Veuillez prendre note de la décision de l'inspecteur d'académie qui a ordonné votre déplacement d'office de l'école de Saint-Paul-de-Vence. En compensation, vous avez été nommé à un autre poste, à savoir directeur de l'école de Bar-sur-Loup. Ce serait l'école du peuple. L'école pour les enfants du peuple. Monsieur le maire, ils sont là, ils arrivent. Ah. Camarade, vraiment bravo. Ça fait plaisir. Au nom des parois, Freinet fait tellement content de vous retrouver. Et puis comptez sur nous. Mon cher merci. Quel plaisir de vous voir prendre ma place. C'est gentil. Oui. Ah oui, il a ah été très oui. bien. Merci. Alors, les enfants ont retrouvé la presse, ils l'ont nettoyée et ça marche. Oh, bonjour les enfants. Les amis, je prends aujourd'hui possession de mon nouveau poste. Je vais vous décevoir, je ne resterai pas. Je ne peux pas accepter un déplacement d'office. Ce serait un désaveu brutal de ma manière de faire l'école et ce serait donner raison à mes détracteurs. J'ai donc réfléchi et je vais quitter l'enseignement public. Je vais demander la retraite anticipée à laquelle j'ai droit comme blessé de guerre. Mais je ne renonce pas à exercer mon métier de pédagogue. Je vais acquérir un terrain à Vence pour y bâtir moi-même ma propre école, où j'aurai toute liberté pour inventer l'école de demain. Ah, quel plaisir de voir les anciens élèves en train d'aider à construire une école pour les nouveaux élèves. Alors comme ça, monsieur Daniel, vous êtes enfin décidé à quitter votre Bretagne pour venir visiter notre belle région? Eh oui, que voulez-vous? Dans les circonstances actuelles, je me devais d'être là. Pour ce collègue qui nous a tant apporté. Entre nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette école privée qu'il est en train de nous construire? Ça se discute, non? Ils leur disent que j'en dirais si je voyais ça de sa Bretagne. Ça lui plaît pas beaucoup. C'est pas pour te critiquer, mais on s'est toujours donné un seul et même objectif. Changer l'école publique. C'est toujours mon but. Seulement l'école publique, elle veut plus de moi. Alors je prends un autre chemin. Ça ressemble plutôt à une démission. Même si on peut te comprendre. Rappelle-toi, René. On s'était demandé quelle dose d'innovation l'instruction publique pouvait supporter. Bah, apparemment, je l'ai dépassé. Mais dans mon école à moi, on pourra aller beaucoup plus loin. D'abord, ce sera une école mixte. Et on innovera sur toute la ligne. Et là, je mettrai l'enfant au centre de l'école, comme j'ai toujours voulu le faire. Oui, je sais, elle sera privée. Mais je peux pas faire autrement. Mais mon école à moi, ce sera une école vraiment libre. Eh ben alors, tu serviras de point de mire pour l'école publique. J'espère. On peut pas le changer. C'est pas un breton, alors qu'est-ce qu'il est têtu? Qu'est-ce que vous faites? Bah, tu vois, on construit une école. On aimerait bien t'avoir comme élève. Ça tombe bien. Parce que j'ai rêvé que j'étais le premier de la classe. Je demandais le maître. Puis je me mariais avec votre femme. Bien sûr, Nino n'épousera jamais Élise. Quant à l'école Freinet de Vence, elle fonctionnera durant le Front populaire dès 1936. Fermée sous le régime de Vichy qui gardera interné Freinet pendant 18 mois, elle deviendra à la Libération le laboratoire vivant de l'innovation pédagogique. En 1991, elle sera enfin intégrée à l'éducation nationale. Entre-temps, dans le monde entier,
les écoles Freinet se seront multipliées. Aujourd'hui, du Canada à la Russie, du Brésil au Japon, le mouvement Freinet est toujours actif et les idées de son créateur continuent à faire leur chemin.